Si quelqu'un m'avait dit, il y a 10 ans, qu'un chat de 3 kilos allait me sauver de moi-même, je lui aurais ri au visage. Moi, Lucien, ancien charpentier, 60 ans de métier, les mains comme du bois, je n'ai jamais été le genre d'homme à parler à un animal. Je n'ai jamais été le genre d'homme à pleurer non plus. Et pourtant, à 84 ans, j'ai pleuré dans ma cuisine un soir de novembre, avec un chat mouillé sur les genoux. Pas parce que j'étais triste, parce que pour la première fois depuis des années, quelque chose de vivant me touchait. Quelque chose de vivant avait choisi de rester. Mes enfants, eux, avaient choisi de partir. Et voilà ce que personne ne vous dit sur la vieillesse. Ce n'est pas la mort qui fait peur. C'est de mourir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais avant de vous parler du chat, il faut que je vous parle de moi, de qui j'étais avant. Parce que si vous ne comprenez pas l'homme que j'ai été, vous ne comprendrez pas l'homme que je suis devenu. J'ai grandi dans un village près de Limoges. Mon père était menuisier, ma mère tenait la maison. On ne parlait pas beaucoup chez nous. On travaillait, on mangeait, on dormait. Et le lendemain, on recommençait. L'amour chez nous, ça ne se disait pas. Ça se montrait avec les mains. Mon père m'a appris à tenir un rabot avant de m'apprendre à faire du vélo. Et moi, j'ai fait pareil avec mes enfants. J'ai épousé Madeleine en 1963. Elle avait 21 ans. Elle sentait la lavande et elle riait pour rien. On a eu 3 enfants. Philippe, l'aîné, ensuite Nathalie, et puis le petit, Thierry. La maison était pleine. Il y avait du bruit, des disputes, des portes qui claquaient, des rires le dimanche. Je partais travailler à 6 heures. Je rentrais à 19 heures. Je m'asseyais dans mon fauteuil. Je mangeais ce que Madeleine avait préparé et je regardais les informations. Les enfants venaient me montrer leurs cahiers. Je disais « c'est bien » ou « fais mieux », c'est tout. Je n'ai jamais dit « je suis fier de toi », je n'ai jamais dit « je t'aime ». Pas parce que je ne le pensais pas, parce que personne ne me l'avait jamais dit à moi. Et je croyais que c'était normal, que les actes suffisaient, que se lever chaque matin, poser de la nourriture sur la table, payer l'école, c'était assez. Honnêtement, je croyais vraiment que c'était assez. Mais ce que j'ai appris, beaucoup trop tard, c'est que les actes sans les mots, ça laisse un vide. Et ce vide, il grandit avec le temps. Il grandit en silence, comme une fissure dans un mur. Tu ne la vois pas. Et un jour, le mur s'effondre. Madeleine est partie en 2011, cancer du pancréas. 3 mois entre le diagnostic et la fin. 3 mois. C'est rien, 3 mois. C'est le temps qu'il faut pour changer de saison. Elle est partie au printemps. Les cerisiers du jardin étaient en fleurs. C'était une cruauté. Tout ce rose, toute cette vie dehors, et elle qui s'éteignait dans la chambre du fond. Le jour de l'enterrement, mes 3 enfants étaient là. Philippe est venu de Lyon, Nathalie de Bordeaux, Thierry de Paris. On a pleuré ensemble. On s'est serrés les uns contre les autres. Et pendant une seconde, j'ai cru que la douleur allait nous rapprocher, que perdre Madeleine allait nous souder. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? C'est la vitesse à laquelle tout s'est défait. Après l'enterrement, Philippe est resté 2 jours. Il m'a aidé à ranger les affaires de Madeleine. Il a mis ses robes dans des sacs poubelles. Ça m'a rendu malade, mais je n'ai rien dit. Nathalie est restée 1 semaine. Elle a nettoyé la maison de fond en comble, comme si la propreté allait effacer le chagrin. Et Thierry est reparti le soir même. Il avait une réunion le lundi. Une réunion. Sa mère venait de mourir et il avait une réunion. Je n'ai rien dit non plus. Je ne dis jamais rien. C'est peut-être ça mon problème. La première année, ils appelaient. Pas souvent, mais ils appelaient. Philippe le dimanche soir, Nathalie le mercredi, Thierry quand il y pensait, c'est-à-dire pas beaucoup. Et puis les appels se sont espacés. Le dimanche est devenu un dimanche sur 2, puis 1 fois par mois, puis plus rien. Je ne sais pas exactement quand ça s'est arrêté, c'est ça le pire. Il n'y a pas eu un moment précis.
pas de dispute, pas de claquement de porte, juste un glissement, comme du sable entre les doigts. Un jour, tu réalises que ta main est vide, mais tu ne sais pas quand le sable a commencé à couler. J'ai essayé d'appeler, moi, au début. Mais vous savez comment c'est. Tu appelles, ça sonne. Messagerie. Tu laisses un message. C'est papa, rappelle-moi quand tu peux. Personne ne rappelle. Tu réessayes une semaine plus tard. Même chose. Et au bout d'un moment, tu arrêtes. Pas par fierté, par fatigue. Parce que chaque appel sans réponse, c'est comme frapper à une porte fermée. Ça fait mal aux mains. Et ça fait mal au cœur. Je ne comprenais pas à l'époque, mais je comprends maintenant. Mes enfants ne m'ont pas oublié par méchanceté. Ils m'ont oublié parce que j'avais toujours été silencieux. J'avais toujours été le meuble du salon. Solide, utile, mais invisible. Et quand Madeleine est partie, c'est elle qui leur manquait, pas moi. Madeleine, c'était la chaleur, les gâteaux le dimanche, les conversations au téléphone pendant 1 heure, les lettres qu'elle écrivait avec son écriture ronde. Moi, j'étais le mur derrière. On ne pleure pas un mur. Alors la vie est devenue ce qu'elle est devenue. Une routine de silence. Je me levais à 6 heures, par habitude. Le corps ne sait pas qu'il est à la retraite. Je faisais du café, toujours pour deux, parce que mes mains faisaient les gestes de 30 ans de mariage sans que ma tête s'en mêle. Je versais la 2e tasse dans l'évier, tous les matins. Je regardais la télévision. Je mangeais des choses que je n'avais pas envie de manger. Je sortais dans le jardin. Je regardais les cerisiers. Et je rentrais. Les jours se ressemblaient tellement que je ne savais plus quel jour on était. Mardi ou jeudi, quelle importance. La seule personne qui me parlait, c'était la boulangère. « Bonjour, monsieur Lucien, comme d'habitude ?» Une baguette pas trop cuite. Même elle avait remarqué que je maigrissais. « Vous mangez assez, monsieur Lucien ?» Je disais oui. Je mentais. La vérité, c'est que je ne mangeais presque plus. Pas parce que je n'avais pas faim, parce que manger seul, c'est triste. Et cuisiner pour une personne, c'est absurde. Tu épluches une carotte et tu te demandes pourquoi tu fais ça. Pour qui? Et la réponse, c'est personne. Alors, tu poses le couteau et tu manges un bout de pain debout devant l'évier. Il y a eu un moment, je vais être honnête avec vous, où j'ai pensé à tout arrêter. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il y a eu un soir de septembre, où je me suis assis dans le fauteuil de Madeleine et j'ai regardé le plafond pendant 3 heures, sans bouger. Et j'ai pensé, si je meurs cette nuit, combien de temps avant que quelqu'un s'en aperçoive? J'ai compté. Le facteur passe le mardi et le vendredi. La boulangère s'inquiéterait peut-être au bout de 4 jours. Mes enfants? Des semaines, peut-être des mois. Cette pensée-là, c'est la plus froide que j'ai jamais eue. Plus froide que n'importe quel hiver. Savoir que tu pourrais disparaître et que le monde continuerait sans même ralentir. Mais ce n'est pas ce soir-là que tout a changé. C'est venu plus tard. C'est venu en novembre. Il pleuvait. Pas une petite pluie. Une pluie de novembre, lourde, qui tape contre les volets comme si elle voulait entrer. J'étais dans la cuisine. Il était peut-être 22 heures. Et j'ai entendu un bruit, un petit miaulement, ridicule, presque rien, comme un grincement de porte. J'ai d'abord cru que c'était le vent, et puis ça a recommencé. J'ai ouvert la porte de derrière, et il était là, un chat, petit, roux, trempé jusqu'aux os. Il me regardait avec des yeux jaunes, grands ouverts, et il tremblait. Il n'a pas eu peur de moi, c'est ça qui m'a frappé. Moi, un vieux bonhomme de 84 ans dans l'encadrement d'une porte, et ce chat minuscule qui me regardait comme s'il me connaissait, comme s'il m'avait cherché. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je l'ai nourri. J'ai ouvert une boîte de thon, je l'ai mis dans une assiette, une des assiettes de Madeleine, la porcelaine blanche avec les petites fleurs bleues. Le chat a mangé comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Probablement que c'était le cas. Ensuite, il s'est installé sur mes genoux, sans demander la permission,
et il a ronronné. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, un vieil homme ému par un ronronnement. Mais vous ne comprenez pas, ce ronronnement, c'était le premier son de vie dans cette maison depuis des années. Pas la télévision, pas la radio, un son vivant, un cœur qui battait contre mes jambes, quelque chose qui avait choisi d'être là. Je ne l'ai pas mis dehors cette nuit-là. Je lui ai fait un lit avec une vieille couverture près du radiateur. Le lendemain matin, il était encore là. Et le surlendemain aussi, et celui d'après. Je l'ai appelé Novembre, parce que c'est le mois où il est arrivé, et parce que Novembre, c'est le mois où tout semble mort, mais où, sous la terre, les racines tiennent bon. Si cette histoire vous parle, si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, ce silence, cette solitude qu'on n'ose pas dire à voix haute, laissez un commentaire, dites-le, parce que parfois, savoir qu'on n'est pas seul à se sentir seul, ça change tout. Et voilà ce que personne ne vous dit sur la solitude des vieux. On croit que c'est l'absence des gens qui tue. Mais non, c'est l'absence de raison. Quand personne ne t'attend, quand personne ne dépend de toi, quand tu n'as rien à faire pour personne, tu commences à te dissoudre. Tu perds tes contours. Tu deviens flou. Novembre m'a rendu mes contours. D'un coup, j'avais quelqu'un à nourrir. Quelqu'un à qui parler le matin. Quelqu'un qui m'attendait quand je rentrais de la boulangerie. Il se mettait derrière la porte et il miaulait quand il entendait mes pas dans l'allée. Personne n'avait fait ça depuis Madeleine. Petit à petit, des choses ont changé. Des petites choses. Mais c'est les petites choses qui comptent quand on a mon âge. J'ai recommencé à cuisiner. Pas pour moi, pour lui. Je lui ai acheté du poisson au marché le samedi. Et tant qu'à y être, je m'achetais des légumes. Je me suis remis à manger à table, pas debout devant l'évier, à table, avec une assiette, Novembre à mes pieds. J'ai recommencé à ouvrir les volets le matin. Avant, je les laissais fermés. À quoi bon la lumière quand il n'y a rien à voir? Mais Novembre aimait le soleil. Il se couchait dans le carré de lumière sur le carrelage de la cuisine, et il s'étirait. Alors j'ouvrais les volets pour lui. Et la lumière rentrait pour moi aussi. J'ai recommencé à parler. Je lui racontais tout. Ma journée, mes souvenirs, Madeleine, les enfants, les chantiers que j'avais faits, la charpente de l'église de Nexon que j'avais refaite en 78. Il m'écoutait. Enfin, il avait l'air d'écouter. Il penchait la tête sur le côté et il clignait lentement des yeux. On m'a dit que quand un chat cligne lentement, c'est qu'il te fait confiance. C'est qu'il t'aime, à sa manière. Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Novembre m'a appris quelque chose que mes 60 ans de mariage et mes 3 enfants ne m'avaient pas appris. Il m'a appris à recevoir de l'affection sans la mériter. Parce que c'est ça mon problème. Toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait mériter l'amour, travailler dur, ramener de l'argent, construire une maison, et qu'en échange les gens resteraient. Mais l'amour, ça ne fonctionne pas comme un salaire. On ne le gagne pas, on le donne et on le reçoit, ou pas. Novembre ne me demandait rien. Il ne me demandait pas d'être fort. Il ne me demandait pas d'être utile. Il voulait juste que je sois là. Et être là, c'est exactement ce dont j'avais besoin qu'on me demande. Un jour, quelque chose d'inattendu s'est passé. C'était en mars, 4 mois après l'arrivée de novembre. J'étais au marché. Je choisissais du poisson comme chaque samedi. Et la poissonnière, une femme que je connais depuis 20 ans, m'a dit quelque chose. « Dites donc, monsieur Lucien, vous avez meilleure mine, vous avez l'air bien. » Personne ne m'avait dit ça depuis des années. Et j'ai répondu, sans réfléchir, « J'ai un chat. » Elle a ri. Mais moi, je ne riais pas. C'était la stricte vérité. J'ai un chat, et ça a tout changé. Ce jour-là, au marché, j'ai parlé à des gens, vraiment parlé. Pas juste « bonjour, au revoir ». J'ai raconté Novembre à la poissonnière, au boucher, à la dame qui vend les fromages. Et les gens souriaient, ils posaient des questions, ils voulaient voir des photos. Moi, Lucien, qui n'avais pas eu une vraie conversation depuis des mois, j'étais là, au milieu du marché, à montrer des photos d'un chat roux sur mon téléphone. Si Madeleine avait vu ça, elle aurait ri pendant 1 heure.
Mais attendez, il y a une partie de cette histoire qui est plus difficile à raconter. En avril, Nathalie a appelé. C'était un dimanche. J'ai vu son nom sur l'écran et mon cœur s'est arrêté. Pas de joie, de peur. Parce que quand tes enfants ne t'appellent plus jamais et qu'un jour le téléphone sonne, ta première pensée, c'est qu'il y a un problème. Qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un. J'ai décroché. Elle voulait prendre des nouvelles. Comme ça, après des mois de silence. Sa voix était gênée. Elle parlait trop vite, comme quelqu'un qui sait qu'il a tort mais qui ne sait pas comment le dire. « Papa, ça va? Tu manges bien? Tu as besoin de quelque chose ?» J'ai dit « Oui, ça va. J'ai un chat. » Silence. « Un chat, toi? » « Oui, moi. Il s'appelle Novembre. » Nouveau silence. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. « Papa, je suis désolé. Je sais que je n'appelle pas assez. C'est juste que la vie, les enfants, le travail. Je connais cette liste. C'est la liste qu'on récite quand on se sent coupable. La vie, les enfants, le travail. Comme si le temps était un gâteau et qu'il n'y avait plus de part pour le vieux père. J'aurais pu lui dire que j'avais souffert, que j'avais compté les jours sans nouvelles, que j'avais failli me perdre dans le silence de cette maison. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dit « Ce n'est pas grave, ma fille, je comprends. » Et vous savez quoi? Cette fois, ce n'était pas un mensonge. Pas complètement. Parce que Novembre m'avait appris quelque chose d'autre. Il m'avait appris à ne plus attendre. Pas à ne plus aimer, non, à ne plus attendre. Il y a une différence énorme entre les deux. Quand tu attends quelque chose de quelqu'un et que ça ne vient pas, tu souffres. Quand tu arrêtes d'attendre, tu ne souffres plus. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus. Ça veut dire que tu as appris à vivre avec ce que tu as. Nathalie a rappelé 2 semaines plus tard, et puis encore. Philippe a appelé en mai. Même Thierry a envoyé un message, court, maladroit, mais un message. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait du bien. Mais ça ne m'a pas sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est le chat roux qui dort en ce moment sur le fauteuil de Madeleine. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir compris, à 84 ans, que la vie ne te demande pas grand-chose. Elle te demande juste de continuer, de te lever, d'ouvrir les volets, de mettre du thon dans une assiette en porcelaine. Aujourd'hui, ma vie est petite, je sais ça. Je ne me raconte pas d'histoire, je ne voyage plus. Je ne construis plus de charpente. Mes mains tremblent quand je tiens ma tasse de café. Mais chaque matin, Novembre se couche sur mes pieds pendant que je déjeune. Chaque soir, il se roule en boule contre mon ventre quand je m'endors. Et entre les deux, il y a une journée. Une journée entière où je suis vivant, où quelqu'un le sait, où quelqu'un s'en soucie. Honnêtement, j'aurais aimé comprendre certaines choses plus tôt. J'aurais aimé dire à mes enfants que je les aimais quand ils étaient petits. J'aurais aimé prendre Madeleine dans mes bras plus souvent. J'aurais aimé être moins silencieux, moins dur, moins mûr et plus fenêtre. Mais on ne peut pas refaire le passé. On peut juste décider de ne pas laisser le passé nous finir. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui se reconnaissent. Peut-être que vous êtes seul. Peut-être que vos enfants ne vous appellent plus. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert de continuer. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Je suis un vieux charpentier avec un chat roux et des regrets plein les poches. Mais je vais vous dire ce que Novembre m'a appris. Le goût de vivre, ça ne vient pas des grandes choses. Ça vient d'un ronronnement à 3 heures du matin. D'un rayon de soleil sur le carrelage, d'un miaulement derrière une porte un soir de pluie. Ça vient de la vie qui insiste, même quand toi tu as arrêté d'insister. Alors, si vous êtes encore là, si vous regardez encore, c'est que quelque chose en vous insiste aussi. Écoutez-le. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez quelque chose à dire, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire, racontez-moi votre Novembre. Et abonnez-vous, parce qu'ici on ne fait pas semblant, on parle de la vraie vie, même quand la vraie vie fait mal, surtout quand elle fait mal. Moi, Lucien, 84 ans, je suis encore là. Et Novembre aussi.
Et ce soir, comme tous les soirs, je vais m'asseoir dans mon fauteuil, il va sauter sur mes genoux, et la maison ne sera pas silencieuse. C'est tout ce que je demande.